se trompe. Il peut y avoir deux catégories parmi ceux qui disent que la lutte contre la loi travail est terminée. Il y a ceux qui ont intérêt à ce qu'elle soit terminée. C'est avant tout les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire le patronat et le camp réactionnaire. Ensuite, il peut y en avoir parmi les travailleurs qui pensent qu'aujourd'hui la lutte est finie. À cela, on leur dit que non seulement la loi, il reste encore tout un tas de décrets à faire paraître, mais dans tous les cas, nous aurons à la combattre tous les jours, à la fois dans les entreprises, sur les aspects juridiques, de sorte que, y compris on le mesure déjà, dans les entreprises, il y a déjà sans attendre la parution complète de la loi, on assiste à des remises en cause d'acquis, notamment sur la question du temps de travail, sur les effectifs. Il y a eu plusieurs annonces dans ce sens. Donc pour nous, c'est clair que le combat contre la loi travail et l'ensemble des mesures d'austérité réactionnaires que le gouvernement et le patronat nous imposent, la lutte ne sera jamais terminée. On a pratiquement tous nos secteurs d'activité qui sont attaqués, soit de manière très ciblée, soit de manière globale. On considère, nous, que toutes les luttes qui se mènent dans tous les secteurs pour à la fois lutter contre les premiers effets de la loi travail, mais y compris dans le cadre des politiques d'austérité qui sont menées depuis que ce gouvernement est arrivé et celui qui l'a précédé, elle nécessite d'avoir des temps de convergence, de mise en commun, et dans le même temps, nous, ce qu'on souhaite, c'est offrir aussi un cadre de mobilisation à tous ceux qui pensent, comme nous, qu'on peut largement faire mieux dans ce pays et qu'il existe les moyens pour répondre aux besoins des gens. Pourquoi un samedi? Tout simplement pour créer les conditions les meilleures pour qu'il y ait la meilleure participation possible. Pour ceux qui travaillent habituellement le samedi, c'est les mêmes conditions que le jour de semaine. Et pour tous les autres, c'est la possibilité d'y venir avec les amis, la famille, les parents et tous ceux qui comme nous, considèrent qu'on ne doit pas laisser faire. Complètement à l'offensive, parfaitement lucide sur les enjeux de la période. On considère, nous, qu'il y a besoin de faire émerger les questions sociales dans le débat, puisqu'on voit bien l'acharnement que mettent tous les candidats aux primaires et de quelque bord que ce soit, à faire en sorte que les sujets qui viennent publiquement soient très très éloignés de ce qui concerne la vie concrète des gens, notamment nous envoyant sur la question des migrants comme s'ils étaient responsables de tous les maux, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui ce qui fait le plus souffrir le peuple de France, c'est bien les politiques d'austérité au service du grand patronat. Donc oui, on est toujours à l'offensive et on est conscient que les moyens existent pour faire autrement, donc on ne lâchera rien du tout.